Bon matin. Je crois que tout le monde m'entend bien. Je disais ce matin que même sans micro, je crois que je suis capable de prêcher. Donc, je rends grâce à Dieu. Ce n'est pas la première fois que je viens, mais peut-être qu'il y a des visages nouveaux. Je crois la dernière fois que j'étais là, c'était l'été dernier. Ça me fait toujours plaisir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Basile Agba, je suis un des pasteurs à l'Espoir. Et dans la vie de tous les jours, je suis un gestionnaire à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec. J'enseigne à l'ETS, donc à mes heures perdues. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. Donc, ce matin, il me fait plaisir de poursuivre la série que vous avez commencée depuis un certain temps, donc dans le livre de Néhémie. Donc, ça va être juste une suite logique de ce que vous avez déjà vu dans les 6 premiers chapitres du livre de Néhémie. Aujourd'hui, nous allons couvrir tout le chapitre 7. Et pour ceux qui sont curieux et qui sont allés lire le chapitre 7 à l'avance, ils ont dû voir que c'est un chapitre qui est relativement très aride à lire. En tout cas, si vous n'aimez pas la liste des noms, il y en a en masse. Il y en a en masse, donc c'est un chapitre qui est truffé de noms parfois imprononçables pour nous, comme par exemple certains noms africains, quand vous voulez les prononcer, si vous êtes au Québec, c'est imprononçable, ou d'autres, les noms des personnes issues de l'immigration par rapport à ceux qui sont nés ici au Québec peuvent. Donc, on a une liste quand même assez impressionnante. Et parfois, quand on tombe sur ces versions, on se dit à quoi ça sert vraiment d'avoir cette liste-là. J'espère que par la grâce de Dieu, ce matin, au travers de ce texte, dont nous ne lirons pas tout, parce qu'il y a quand même 73 versets, nous lirons quelques extraits de ce texte. Nous allons quand même couvrir tout le texte, même si nous allons lire seulement quelques versets de ce texte-là. Donc, c'est un très long passage que nous allons exploiter ce matin, et ça s'inscrit un peu dans la ligne droite de la vidéo aussi qui nous a été présentée. Nous allons voir, comme dans les exposés que vous avez eus durant les dernières semaines, tout le long chemin que Néhémie a parcouru. Depuis le moment où il a eu l'annonce de ce qui se passait à Jérusalem, jusqu'à ses pleurs, jusqu'à sa demande qu'il est allé formuler, la requête qu'il est allé formuler au roi Nebuchadnezzar, la faveur qu'il a obtenue de la part du roi de recevoir cette mission pour aller reconstruire les murailles de Jérusalem, les nombreuses difficultés qu'il a rencontrées le long du chemin, l'encouragement qu'il a donné au peuple de Dieu qui s'est retrouvé à Jérusalem pour faire la reconstruction, la détermination de ce peuple à aller jusqu'au bout, travaillant jour et nuit, gardant en même temps la ville et bâtissant les murailles. Donc, nous avons vu toute cette persévérance de la part de Néhémie et du peuple. Et nous arrivons au chapitre 7, enfin. Nous arrivons au chapitre 7 et une partie importante des travaux avait donc alors été déjà réalisée. Les murailles avaient été reconstruites, les portes ont été posées. Et même, Néhémie avait rétabli déjà un certain nombre de fonctions de base. La question logique la question logique qui nous vient à l'esprit, c'est de se demander quelle serait donc la prochaine grande étape dans cette longue aventure de Jérémie. Et surtout, cette question est d'autant plus importante si vous vous rappelez de la fin du chapitre 6. La fin du chapitre 6, il est question de tous ces complots que plusieurs peuples autour étaient en train d'imaginer pour attaquer le peuple d'Israël et mettre fin à la reconstruction de Jérusalem. Et malheureusement, tous ces complots se faisaient au nez et à la barbe de Jérémie
avec la complicité et la complaisance de certains dignitaires de Juda et de Jérusalem. Normalement, entre vous et moi, dans la logique humaine, on aurait pensé que Jérémie, qui devait affronter ces complots de tous bords, tous côtés, quelle aurait, selon vous, pu être la prochaine grande étape de Jérémie? On aurait pu penser simplement que Jérémie allait mettre au point une armée solide ou un groupe de contre-espionnage, mieux encore. Un groupe de contre-espionnage pour déjouer tous les conflits et tous les complots que les ennemis du peuple de Dieu étaient en train de former contre lui. Mais c'était sans connaître Néhémie. Néhémie avait un joker dans sa poche. Néhémie avait une arme fatale et secrète que Néhémie était prêt à déployer. Et cette arme secrète, Néhémie la connaissait assez bien puisqu'elle avait déjà fait ses preuves dans le passé, cette arme. Certaines personnes l'ont utilisée dans d'autres circonstances et ça fait vraiment, ça fait ses preuves. Alors, c'est pourquoi l'exposé ce matin, nous allons simplement l'intituler « Que l'adoration commence ». Parce que cette arme secrète que Néhémie avait pour contrecarrer tous les complots qui étaient fomentés contre cette grande œuvre que Dieu était en train de faire, cette arme secrète de Néhémie, c'était l'adoration. Nous allons prier et nous allons lire un premier extrait du livre de Néhémie. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, nous ne sommes pas venus ce matin pour comprendre par l'intelligence seulement ce que tu as à nous dire. Mais nous sommes venus, Seigneur, ce matin, exposer nos cœurs devant toi. Nous sommes venus, Seigneur, rependre nos cœurs devant toi. Nous sommes venus te supplier ce matin de venir nous parler cœur à cœur, esprit à esprit. Seigneur, ce matin, j'aimerais que tu me fasses de devant ton peuple parce que, Seigneur, nous ne voulons pas entendre un homme nous parler ce matin. Nous voulons entendre ton esprit. Nous voulons écouter ton esprit. Esprit de Dieu, toi qui es le consolateur, toi dont il est dit que quand tu viendras, tu prendras de tout ce qui est du Seigneur et tu nous le révéleras, Seigneur. Ce matin, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens révéler à ton peuple rassemblé ici à l'église de Doxa, viens révéler à ton peuple, Seigneur, ce que tu as préparé pour chacun individuellement. Seigneur, oui, nous sommes plusieurs à écouter, Seigneur, cet enseignement, mais tu as un message particulier pour chacun d'entre nous. Seigneur, délivre ce message dans nos cœurs, cœur à cœur, esprit à esprit, et que ton nom soit glorifié. Éternel, oui, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité. C'est en Jésus-Christ et pour sa seule gloire que nous prions. Amen. Lisons le premier extrait, les 4 premiers versets de Néhémie 7. Là, il est écrit « Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eusse posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. À la lecture de ce premier extrait de Néhémie 7, on voit que Néhémie met la table sur ce qui va venir dans la suite. Et ce matin, ce premier extrait que nous venons de lire va nous donner les ingrédients nécessaires si nous voulons entamer une vie centrée sur l'adoration. Il est question, avant toute chose, comme nous le voyons dans ce texte, de reconnaître
ce que Dieu avait déjà accompli malgré les nombreux obstacles que le peuple d'Israël et Néhémie avaient déjà traversés. Remarquez que dans les 4 premiers versets, quelque chose est assez frappant et contrastant par rapport à la fin du chapitre 6. À la fin du chapitre 6, on était noyé dans les obstacles, dans les complots que le peuple subissait. Mais dans les 4 premiers versets que nous venons de lire, nulle part on ne fait mention d'aucun obstacle. On aurait eu l'impression que les obstacles et les problèmes ont subitement disparu. Ils se sont envolés. C'est l'impression qu'on a en lisant les 4 premiers versets du chapitre 7. Je ne crois pas que les problèmes se soient envolés comme par un enchantement. Mais ce que je pense, c'est que Néhémie était en train de faire quelque chose d'extraordinaire que nous, chrétiens, devions apprendre à faire. Néhémie était en train d'enlever le focus sur les difficultés qu'il rencontrait, lui, avec le peuple, pour les porter sur ce que Dieu a déjà fait. Compte les bienfaits, un par un, et tu verras que Dieu est bon envers toi. Compte les bienfaits. Bien-aimés, peut-être que nous vivons les mêmes difficultés, parfois pires, parfois moins, que ceux que le peuple de Dieu vivait en ce temps. Nous avons 2 options devant nous. Nous pouvons continuer à nous lamenter de midi à 14 heures sur combien c'est difficile de faire face à tous ces complots. Et pourtant, nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Ou nous pouvons faire comme Néhémie. Oublier ces obstacles, pas parce qu'ils n'existent pas. Nous ne sommes pas en train de jouer à la politique de l'autruche. Nous sommes conscients des obstacles, mais nous décidons volontairement, nous décidons par la foi de ne pas mettre notre focus sur les obstacles, mais mettre notre focus sur ce que Dieu a déjà réalisé. Et c'est ce que Néhémie fait ici. Néhémie raconte tout ce que Dieu a déjà réalisé. Les murs ont été reconstruits, les portes ont été posées et chacun était devant sa maison prêt à défendre la ville. Voici ce que Néhémie faisait. Et mieux encore, Néhémie s'est précipité tout de suite à faire quoi? À mettre en place des portiers, à mettre en place des chantres, à mettre en place des lévites, c'est-à-dire des gens pour servir l'Éternel. Voilà ce que Néhémie a fait. Bien-aimés, nous de même, comme chrétiens, nous devons apprendre cette première leçon. Voici comment je résumerai l'exposé d'aujourd'hui. Le chrétien est appelé à reconstruire sa foi centré sur l'adoration et à bâtir avec ses frères et sœurs une famille spirituelle à la gloire de Jésus-Christ. Tout ce que nous allons voir dans le reste de l'exposé ce matin va contribuer à expliquer ce résumé-là. Le chrétien que nous sommes appelés à reconstruire notre foi centrée sur l'adoration et à bâtir avec nos bien-aimés, frères et sœurs, une famille spirituelle à la gloire de Jésus-Christ. D'abord, nous parlerons de la reconstruction de la muraille de Jérusalem, comme étant pour nous quelque part un prélude, quelque part un avant-goût, j'allais dire, un prélude ou un symbole de la restauration du chrétien pour véritablement rentrer dans l'adoration. Ça va être mon premier point. Mon deuxième point, nous parlerons de notre statut comme privilégiés. Nous sommes privilégiés devant Dieu, qui nous permet de vivre en sa présence. Dieu nous donne un statut particulier qui nous permet de vivre dans sa présence. Et nous parlerons aussi de l'appel à l'unité. L'appel à l'unité qui est un pilier important si nous voulons avoir une adoration collective qui est vraiment à la gloire de Dieu. Et enfin, nous verrons le rôle clé que joue la prière, la louange et la consécration pour bâtir une assemblée chrétienne, comme nous l'avons dit, qui est solide à la gloire de Jésus-Christ. D'abord, mon premier point, la restauration physique. Donc, la reconstruction des murs de Jérusalem. Avant de parler de restauration, quand quelqu'un vous parle de restauration, c'est un peu bizarre de commencer une histoire par la restauration. Parce que quand vous parlez de restauration, c'est qu'il manque quelque chose. Vous avez manqué une introduction. On restaure quelque chose qui est brisé.
n'est-ce pas? On ne restaure pas juste pour restaurer. Vous n'avez pas, si quelqu'un se construit une nouvelle maison flambant neuve, il ne se met pas à faire la restauration le lendemain. Il ne se met pas à faire de la réno le lendemain alors qu'il vient de construire sa maison. On fait la restauration parce qu'il y a quelque chose à restaurer. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, qu'est-ce que Néhémie avait à restaurer? Quel était l'état dans lequel se trouvaient les choses pour que Néhémie nous parle de restauration? Et cela, on le voit dès le début. Très tôt, dès le début, on voit dans quelle situation Néhémie se retrouvait. Donc, c'est très important d'avoir cela à l'esprit. Nous allons aller lire déjà au début, quand les frères de Néhémie se sont retrouvés avec lui, Néhémie a posé des questions naturellement sur ce qui se passait à Jérusalem. Les enfants d'Israël, dans ce temps-là, ont traversé des moments de très grande détresse. Et cela a été rapporté par les frères. La ville de Jérusalem, qui autrefois était le symbole de la grandeur du peuple de Dieu, de la présence du peuple de Dieu. Rappelez-vous de la prière glorieuse de Salomon quand il a construit le temple. Comment tout le monde devrait être heureux de vivre à Jérusalem. Cette ville-là n'existait plus. Elle vivait complètement avec des murs de la ville qui étaient détruits. Les murs de la ville étaient le symbole d'une certaine protection. Quand quelqu'un vivait en ce temps-là dans une ville fortifiée avec des murs, c'était la garantie qu'il était protégé, qu'il pouvait dormir tranquille. C'était le symbole de la sécurité et de la stabilité du peuple de Dieu. Mais tout cela était détruit. C'était un temps de grand désespoir. Et on le voit déjà dans le premier chapitre de Néhémie au verset 3. Voici le rapport que les frères de Néhémie lui font. Ils me répondirent. Ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. On voit que Néhémie, à entendre ces paroles, était dans une grande tristesse. Il était dans un grand désarroi. Et cela, on le sent tout de suite par son attitude. Néhémie, qui était apparemment un homme grand, robuste, de par les travaux de reconstruction qu'il a réalisés plus tard, on voit que Néhémie s'est littéralement effondré. Il s'est effondré, il s'est mis en pleurs. Et ça a duré pas quelques minutes, ni quelques heures, ça a duré des jours. Parce qu'il était vraiment dans l'angoisse et dans le désarroi, pas pour lui-même. Il vivait tranquille à Babylone. Il vivait tranquille dans le palais royal du roi Nebuchadnezzar. Donc, il n'avait rien à craindre pour lui-même. Mais il était en pleurs à cause de Jérusalem. Et il a démontré de par sa réaction, de comment il a réagi quand il a appris la nouvelle. Mais j'ai une bonne nouvelle, bien-aimée, pour vous ce matin. Néhémie ne s'est pas laissé abattre par la situation. Certes, il a pleuré. Donc, si vous avez envie de pleurer, bien-aimé, pleurez. Pleurer n'est pas... D'ailleurs, il paraît que les hommes, on ne pleure pas. Mais on parle de certains hommes, pas de moi. Pleurez si Dieu vous met à cœur de pleurer. Pleurez si votre cœur est touché et que cela suscite des pleurs. N'arrêtez pas de pleurer. Mais j'aime bien un philosophe français qui dit qu'il n'y a pas de honte à tomber. La honte vient quand on ne peut pas se relever. Parce que si vous êtes debout, la seule chose qui peut vous arriver, c'est quoi? Si vous êtes debout, la seule chose qui peut vous arriver, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, vous ne pouvez pas vous envoler. Donc, si vous êtes debout, la seule chose potentielle que vous pouvez vivre, c'est tomber. Donc, vous ne pouvez pas avoir honte de tomber parce que vous étiez debout et c'est la seule autre alternative qui pouvait arriver parce que vous êtes debout. Mais voici d'où vient la honte. La honte vient si vous restez couché. La honte vient si vous restez couché parce qu'une fois
par terre, vous ne pouvez pas vous enfoncer plus bas que terre. Donc, vous avez une deuxième alternative. Vous relevez. Il n'y a pas de honte à tomber. La honte vient quand on ne peut pas se relever. Et Néhémie l'avait compris. Néhémie a pleuré pour ensuite sortir et aller se présenter devant le roi Nebuchadnezzar. Je ne sais pas si vous réalisez, moi j'aime suivre quelques films antiques qui racontent ce qui se passait au XVe siècle, et dans l'Antiquité et tout ça. Et qu'est-ce qu'on constate? Ces rois, on ne pouvait pas se présenter devant eux comme... d'ailleurs, oublions les rois. Vous ne pouvez pas prendre votre téléphone et appeler le Premier ministre du Canada ou le Premier ministre du Québec, même votre patron au travail. C'est pas que vous pouvez un dimanche matin dire « il est 6 heures, je vais appeler mon patron, j'ai quelque chose d'urgent à lui communiquer ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais Néhémie est allé se présenter devant le roi Nebuchadnezzar. Et pourquoi il est allé se présenter? Parce que Néhémie, au-delà de ses pleurs, connaissait une vérité. C'est une promesse que Dieu a faite. Et Néhémie la connaissait depuis longtemps. Cette promesse, Dieu l'a faite dans Jérémie 29, le verset 11. Dieu dit ceci. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Waouh! Néhémie pleurait, et tout en pleurant, ce verset-là résonnait dans l'esprit de Néhémie, dans le cœur de Néhémie. Alors Néhémie s'est levé de ses pleurs et s'est dirigé tout simplement vers la maison du roi Nebuchadnezzar. Et la Bible ne le dit pas, mais venez avec moi. Je suis sûr que devant la porte du Nebuchadnezzar, Néhémie s'est frotté un peu les mains. Et il s'est dit, je connais les projets que j'ai formés pour Jérusalem. C'est l'Éternel qui parle. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Oh, comme j'aime les textes qui disent « dit l'Éternel ». Quand un texte finit ou commence par « dit l'Éternel », c'est comme si on venait de vous donner un chèque en blanc. Dit l'Éternel, dit l'Éternel. L'Éternel a dit qu'il a des projets de paix et de bonheur pour vous. Qui peut être contre ça? Qui peut être contre ça? Et Néhémie, fort de cette vérité, se présente devant le roi et non seulement cette vérité a eu effet, mais le roi, Néhémie est sorti de chez le roi avec un ordre de mission. Le roi s'est approprié le fardeau de Néhémie, bien-aimé. Le roi a pris cause et fait pour Néhémie. Le roi qui a détruit Jérusalem a pris cause et fait pour Jérusalem, pour le rebâtir. Waouh! Dieu est bon. Néhémie sort de chez le roi avec un ordre de mission clair, reconstruire les murailles de Jérusalem. Néhémie, c'est un homme d'action. Il venait de recevoir une mission. Néhémie avait une foi inébranlable. Il était déterminé à aller jusqu'au bout de la reconstruction. Mais l'ordre de mission de Néhémie, que Néhémie a reçu, Néhémie avait compris que ça dépassait la simple reconstruction physique des murs de Jérusalem. Parce que reconstruire les murs, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire redonner de la sécurité aux habitants. Ça voulait dire redonner le sourire aux lèvres aux habitants. Ça voulait dire redonner un confort, une stabilité aux habitants de Jérusalem. Donc, ce n'était pas seulement reconstruire physiquement les murs de Jérusalem. Voilà ce que Néhémie dit pour encourager le peuple à entrer avec lui dans cette mission qui dépasse de simples reconstructions physiques. Il dit dans Néhémie 2, le verset 17, « Je leur dis alors », il parle aux habitants et aux principaux leaders de Jérusalem, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, bâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Nous ne serons plus dans la honte. » Néhémie avait compris que ce n'était pas juste reconstruire les murs, mais c'était de laver la honte de Jérusalem. C'était d'enlever l'opprobre sur Jérusalem.
Néhémie a exhorté le peuple à se lever, à travailler ensemble pour accomplir cette œuvre divine que Dieu venait de lui confier par la bouche du roi Nebuchadnezzar. Bien-aimés, est-ce que nous, comme chrétiens, nous avons aussi reçu une mission que nous devons accomplir. Et cette mission, nous devons l'accomplir. Nous ne l'accomplissons pas pour notre propre gloire. Nous ne l'accomplissons pas à notre profit. Nous l'accomplissons parce que nous croyons que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Parce que nous le faisons pour la gloire de Dieu et par sa force souveraine. Voilà ce que l'apôtre Paul écrit d'ailleurs aux Colossiens à ce sujet. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Bien-aimés, il n'y a rien. Généralement, les chrétiens, on est bon à distinguer deux sphères de notre vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous faisons, que nous disons que ça, c'est spirituel. Et il y a des choses que nous faisons, on dit c'est normal. C'est dans la vie de tous les jours. Mais la Bible nous enseigne qu'il n'y a pas deux univers pour le chrétien. Le chrétien, tout ce que vous faites, si ce n'est pas pour Dieu, ne le faites pas. Il n'y a pas deux sphères dans la vie du chrétien, une sphère profane, une sphère ordinaire et une sphère spirituelle. Tout ce que nous faisons, jusqu'à ce que l'apôtre Paul dise clairement, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, notre Père. Amen. Bien-aimés, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu? Dans votre travail, au souper autour de la table, quand vous allez regarder un bon film au cinéma, quand vous allumez votre téléviseur pour regarder une bonne série sur Netflix, quand vous bavardez dans l'autobus parce que vous êtes dans le métro ou dans l'autobus que vous en allez travailler, est-ce que tout ce que nous faisons, nous pouvons attester, l'âme sur la conscience, que nous le faisons pour la gloire de Dieu? Si ce n'est pas le cas, bien-aimés, nous avons du chemin à faire. L'importance de la restauration physique est une préfiguration, en quelque sorte, de la renaissance spirituelle que le chrétien peut avoir. Reconstruire les murs n'était pas suffisant. Il fallait aller au-delà de la reconstruction physique. Au-delà de la reconstruction physique, c'est offrir une certaine sécurité, comme nous l'avons dit, une restructuration de notre foi comme enfant de Dieu, une stabilité et une force spirituelle qui viennent de Dieu. Voici ce que le psaume 42, le verset 2 nous dit. « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Est-ce que toute notre vie, toutes nos journées, toutes nos heures, tous les instants de notre vie, est-ce que nous nous sentons comme cette biche assoiffée à la recherche de l'eau vive que seuls nous pouvons avoir auprès du Seigneur? Comme une biche soupire après toi, ainsi mon âme soupire après toi, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. La reconstruction des murs, par la reconstruction des murs, Dieu a ainsi guéri le cœur de son peuple qui était blessé face à la situation qu'il vivait. Et Dieu a pansé leurs plaies, comme d'ailleurs il le dit, Dieu fait des promesses. Et la parole de Dieu est pleine de promesses. Le psaume 147, le verset 3 nous dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il panse leurs blessures. » Ce n'est pas une phrase en l'air, c'est une proclamation de la parole de Dieu. Et si vous y croyez, alors Dieu réalise ce que vous croyez. Je vais aborder mon deuxième point. Dans le deuxième point, j'aimerais regarder avec vous le recensement des familles. C'est la partie aride de la lecture. Si vous lisez, c'est là qu'une liste de noms commence à sortir. Donc, mais il est intéressant de prendre le temps une fois, peut-être 2-3 fois c'est beaucoup, mais une fois, de lire quand même ces noms-là. Même si on n'arrive pas à les prononcer comme il faut, c'est juste passer au travers de la liste de ces noms. Le recensement des familles
dans Néhémie 7, souligne quelque chose qui est extrêmement important, c'est que chacun de nous a une place dans le plan divin. Chacun de nous, chaque personne, chaque famille a été clairement comptée. Ce n'était pas au hasard, ils les ont comptés avec les noms précis. Cela symbolise que Dieu, dans cette reconstruction, dans cette œuvre que Dieu voulait faire à Jérusalem, Dieu prenait soin de chaque famille, de chaque membre, personne par personne, petit, grand, femme, homme, jeune, vieux, tout le monde était pris en considération. Voici ce que le verset 5 à 6 de Néhémie 7 nous dit. Mon Dieu, voyez, il ne dit pas « j'ai », c'est « mon Dieu ». Mon Dieu me mit à cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. J'ai trouvé un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers et j'y vis écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Dieu a mis à cœur à Néhémie de dénombrer le peuple en les identifiant individu par individu, famille par famille, parce que Dieu avait à cœur la vie et l'avenir de chacun de ces familles et de chacune de ces personnes. Bien-aimé, crois-tu que Dieu te connaît personnellement? Penses-tu que Dieu te connaît personnellement? Si tu appartiens à Jésus-Christ, j'ai une très bonne nouvelle pour toi ce matin. Dans Galates 3, le verset 26, l'apôtre Paul écrit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Bien-aimé, je ne suis pas un enfant quelconque de Dieu. Je ne suis pas un enfant quelconque de Dieu. Dieu me connaît personnellement. Dieu sait exactement qui je suis parce que je suis un enfant de Dieu. Dieu prend plaisir de nous appeler ses fils et ses filles parce que c'est ce que nous sommes. Et dans l'évangile de Jean, quand on parle de la venue de Christ, il y a un beau texte dans le premier chapitre. On dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole, dans le verset 14, on dit elle a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, verset 12, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible se presse de dire, et nous le sommes. Et nous le sommes. Ce n'est pas une plaisanterie. Nous sommes enfants de Dieu. Si vous sortez là, on dit, vous venez de, je viens de l'église. Qui est ton père? Vous répondez quoi? Je suis moi un prince, fils du royaume de Dieu, héritier du royaume de Dieu, co-héritier avec Christ. Voici mon identité. Voici mon identité. C'est ça mon identité. Elle dépasse de loin le fait que j'appartiens à une famille qui s'appelle famille Agba. Elle dépasse de loin cette réalité-là. En appelant chaque famille par son nom, Néhémie a montré que chaque personne était ainsi précieuse aux yeux de Dieu. Et le prophète Ésaïe va aller encore plus loin que cela. Regardez ce que le prophète Ésaïe enseigne au peuple d'Israël. Dans Ésaïe 49, 15 à 16, il est écrit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, c'est l'Éternel qui parle, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont devant mes yeux. » Amen. Dieu nous aime tellement qu'il a fait ce que beaucoup de jeunes et moins jeunes aiment faire aujourd'hui. Il a tatoué notre nom sur la paume de sa main, comme une bien-aimée, que vous aimez dire, ça c'est l'amour de ma vie. Comment je vais lui prouver que c'est l'amour de ma vie? Je vais me tatouer son nom quelque part. Dieu a tatoué
notre nom sur la paume de notre main. Et Dieu nous dit quelque chose. Il nous dit, est-ce qu'une femme, on a des femmes ici, est-ce qu'une femme peut oublier l'enfant qu'elle a allaité, le fruit de ses entrailles? La réponse absolue, c'est non. Mais Dieu est prévoyant, parce qu'il sait que peut-être il y a certaines femmes, bon, les hommes aussi, mais il dit, même si cela arrivait, qu'une femme oublie l'enfant qu'elle a allaité, le fruit de ses entrailles, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai pas, parce que je suis plus qu'une femme ou un homme. Moi, l'Éternel, je ne t'oublie pas. Bien-aimé, voici qui est notre Dieu. Voici comment Dieu parle de ses enfants. Des enfants qui lui sont précieux. Des enfants qu'il aime au point de tatouer leur nom dans la paume de ses mains, comme pour ne jamais les oublier. Et le même prophète Ésaïe va renchérir plus dans le chapitre 43, le verset 1, le verset 4, il dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Wow! Dieu est prêt à massacrer l'univers entier pour toi. Dieu est prêt à raser la planète entière pour toi, si cela était nécessaire. C'est ce que l'Éternel fait. Bien-aimé, moi, c'est lui que je veux comme père. Je ne veux personne d'autre comme père. C'est lui que je veux comme père. Et vous voyez, c'est ce que Jérémie avait compris, c'est ce que Néhémie avait compris. Néhémie avait compris que le peuple de Dieu avait un père. Que le peuple de Dieu avait un père qui avait gravé le nom d'Israël, le nom de Jérusalem dans la paume de ses mains. Que le peuple de Dieu auquel il appartenait avait un père et que ce père était prêt à raser même toute la planète pour sauver son peuple. Bien-aimé, le crois-tu vraiment? Le crois-tu vraiment? On pourrait se dire, oui, je le crois. Oui, je suis conscient que je suis fille ou fils du royaume de Dieu. Mais il y a une vérité encore plus fondamentale que cela, c'est que tu n'es pas le seul fils ou la seule fille du royaume. Donc, dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'enfant unique. Donc, si tu pensais que tu es un enfant unique, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Non, tu n'es pas enfant unique. Tu as des frères et sœurs. Donc, tu as d'autres frères et sœurs. Et c'est ce que Dieu veut. Néhémie, peut-être seul, aurait pu reconstruire la ville de Jérusalem, reconstruire les murailles. Mais ce n'est pas l'option que Dieu a choisie. Dieu a choisi que Néhémie le fasse avec ses frères et sœurs à Jérusalem. C'est ce que Dieu a choisi comme moyen. Lorsqu'on se rassemble aussi comme chrétiens, comme ce matin, ce dimanche matin, quand nous nous rassemblons, c'est un peu comme si nous sommes en train de bâtir des murs spirituels qui nous protègent ensemble. Si vous voulez être protégé, même si vous êtes chrétien, restez pas seul chez vous. Si vous restez seul chez vous, vous êtes à la merci de l'ennemi. Mais si vous venez dans l'assemblée, avec vos frères et sœurs dans la foi, vous vous réunissez, vous priez, vous chantez, vous louez, vous adorez ensemble, vous bâtissez des murs spirituels qui vous protègent et protègent par conséquent l'ensemble de vos frères et sœurs. Voici ce que Matthieu 18, les versets 19 et 20 nous disent. « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit le Seigneur. » Nous formons un seul corps en Christ. Et c'est cette unité que nous avons les uns avec les autres qui fait notre force et qui fait qui établit un peu une sorte de barrière de sécurité pour nous permettre de relever ensemble les défis devant tout ce que l'ennemi peut nous présenter. C'est ce que l'apôtre Paul a enseigné aux Romains quand il disait dans Romains 12, versets 4 à 5, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi
Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Bien-aimés, j'aimerais nous encourager, comme l'auteur aux Épîtres aux Hébreux l'a écrit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, cela d'autant plus que nous voyons le jour du Seigneur s'approcher. Alors, bien-aimés, j'aimerais finir aujourd'hui par la troisième et dernière partie, l'adoration et la prière comme la clé de notre force spirituelle. Sur l'exemple de Néhémie, c'est un engagement à l'œuvre du Seigneur. Néhémie nous a enseigné, dans ce que nous venons de voir, l'importance de la prière, de la dévotion dans notre engagement. Avant même de commencer cette œuvre, rappelez-vous ce que Néhémie a fait après qu'il ait appris la mauvaise nouvelle sur Jérusalem et qu'il ait pleuré. Il ne s'est pas présenté tout de suite devant le roi. Il a fait une petite chose que je n'ai pas mentionnée il y a quelques minutes. Voyons dans Néhémie 1, le verset 5. « Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, qui garde ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Néhémie a commencé à faire quelque chose d'assez simple, prier. Quand il a appris la mauvaise nouvelle, il a prié. Il a prié parce qu'il savait que la prière était la clé pour débloquer le cœur même du roi Nebuchadnezzar. Dieu veut que nous prions. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire de bon cœur, sachant que nous le faisons pour le Seigneur. Alors, bien-aimés, prions, prions, prions. Prions, la Bible nous dit de prier à chaque instant. Certes, quand nous travaillons comme chrétiens, nous servons les hommes. Quand vous venez à l'église, vous êtes à la console, vous êtes à la louange, vous dirigez un temps de prière, vous faites même du travail dans l'ombre que personne ne voit, vous n'êtes même cité dans aucun programme de l'Église, vous priez pour vos responsables, vous priez pour des frères et sœurs qui sont dans le besoin. Tout ce que vous le faites pour la gloire de Dieu. Vous servez des hommes et des femmes, mais en réalité, celui que vous servez Dieu. Et vous le faites parce que vous avez compris cette injonction de l'apôtre Paul qui dit dans Thessaloniciens 5, 17, « Priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. » Je ne suis pas en train d'affirmer que parce que vous priez, vous n'allez rencontrer aucune difficulté. Si vous pensez que c'est ça le cœur de mon propos, on est loin de là. Prier ne vous garantit pas que vous n'allez pas rencontrer des difficultés. Mais prier vous garantit une chose. Et l'apôtre Paul va expliquer le fond de sa pensée quand il dit prier sans cesse. Il va l'expliquer dans Philippiens 4, le verset 6, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Donc, l'apôtre Paul était conscient que nous allons traverser des difficultés qui vont faire que nous allons nous inquiéter. Il était conscient. Lui-même vivait en permanence dans des difficultés. Alors il dit, ne vous inquiétez de rien. À la place de l'inquiétude, remplacez l'inquiétude par un temps de prière et de supplication. Alors vous allez me dire, moi ça ne me tente pas de prier quand ça va mal. Bonne nouvelle pour vous. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la bouche pour prier. Parce que quand même votre bouche ne sait plus quoi dire, l'Esprit de Dieu qui habite en vous dit intercède pour vous par des soupirs inexprimables. C'est ce que l'Épître aux Hébreux au chapitre 8 nous enseigne. Bien-aimés, le verset, j'aime vraiment, moi c'est mon verset personnel, c'est mon verset qui m'accompagne partout, Philippiens 4, 6 à 7. Et le verset 7 est tellement beau. Le verset 7 dit que si vous faites ce que le verset 6 a dit, alors la paix de Dieu, et j'aime tellement ce verset, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. La paix de Dieu. Bien-aimé, est-ce qu'on peut avoir mieux que ça?
Est-ce qu'on peut avoir mieux que la paix de Dieu? Et l'apôtre Paul précise qu'il surpasse toute intelligence. J'ai beau expliquer ça à des gens qui ont 20 doctorats, ils ne comprendront pas. Ce n'est pas mathématique, ce n'est pas scientifique, ce n'est même pas philosophique. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Moi, c'est la seule chose que je demande. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Si j'ai ça, tout le reste peut prendre le bord. Tout le reste peut prendre le bord. Parce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera. J'aimerais qu'on lise un dernier extrait de Néhémie. Néhémie, les versets 70 à 73, il est écrit « Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 darics d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs de famille donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 darics d'or et 2200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 darics d'or, 2000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les Lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Néthiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Néhémie 7, 70 à 73. Notre adoration et notre engagement spirituel doivent se manifester par des actions concrètes. Ils ne se sont pas contentés de bâtir les murailles de Jérusalem, de rétablir les fonctions, mais ils ont pourvu au trésor de la maison de Dieu. Bien-aimés, c'est juste le symbole pour dire que ce que nous faisons ne doit pas être seulement en parole, mais ça doit se traduire en action concrète. Ici, l'action concrète était dans le fait qu'ils ont donné certaines parties de leurs biens pour l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que vous devez donner vos biens pour l'œuvre de Dieu, mais je suis en train de dire que vos bottines doivent suivre vos babines, comme on dit au Québec. Vos actions doivent suivre vos paroles. Vous ne pouvez pas dire « Oui, moi j'aime Dieu ». Vous aimez Dieu comment? Vous aimez Dieu sans aimer votre frère qui est assis sur la chaise à côté. Vous ne pouvez pas dire « Moi j'aime l'œuvre de Dieu ». Mais à chaque fois qu'il manque des bras pour faire l'œuvre de Dieu, vous n'êtes pas présent. Donc si vous voulez témoigner de ce que vous croyez, vous devez le témoigner, oui, en parole, certes, mais vous devez aussi pouvoir le témoigner en action. Et si nous le faisons, alors nous allons réaliser quelque chose d'extraordinaire qui symbolise le peuple de Dieu. Et Amos, en son temps, déjà le proclamait, nous allons faire en sorte que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Il faut que les gens du dehors voient le peuple de Dieu de cette manière. Heureux, dira Jésus lui-même dans le sermon sur la montagne, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il n'a pas dit heureux ceux qui pensent à la paix. Il a dit heureux ceux qui procurent la paix, parce que ce sont des gens d'action qui procurent la paix. C'est eux qui seront appelés fils de Dieu. En conclusion, ce matin, j'aimerais vous raconter une histoire sur laquelle je suis tombé et j'aimerais vous la lire textuellement. Voilà ce qu'il est écrit. C'est la foi inébranlable, c'est une histoire vraie, vécue, c'est la foi inébranlable de Helen Keller. Imaginez un instant un monde plongé dans une obscurité silencieuse, un monde sans lumière, sans son, sans repère. C'était le quotidien d'Helen Keller, devenue sourde et aveugle avant même de comprendre le monde autour d'elle. Elle aurait pu sombrer dans la résignation, mais Hélène avait une mission plus grande que son handicap. Elle devrait être un témoignage vivant de la puissance et de la foi et de la persévérance. Quand sa perceptrice, Anne Sullivan, entra dans sa vie, Hélène rencontra bien plus qu'une enseignante. Anne était comme une lumière au milieu des ténèbres,
reflétant l'amour, la patience et la détermination d'une foi inébranlable. À travers d'innombrables épreuves, Anne n'a jamais abandonné Hélène et un jour, tout changea. L'eau froide coulant sur sa main au puits, accompagnée des lettres tracées par Anne, fit éclater une vérité. La communication était possible. Hélène réalisa qu'au-delà de l'obscurité, il y avait un monde riche prêt à être exploré. Mais ce miracle n'était pas seulement un triomphe intellectuel. Il portait en lui une vérité spirituelle plus profonde. Hélène a appris que la vie, tout comme l'adoration, est un acte de foi. Malgré ses limites, elle a saisi la promesse d'un avenir éclairé par l'amour, la connaissance et un engagement envers les autres. Elle disait, je crois que toute chose, quelle qu'elle soit, a sa signification et sa bénédiction. Toute ombre, pour noire qu'elle soit, est née d'une lumière quelconque, quelque part ailleurs. N'est-ce pas là un appel pour nous, chrétiens? Tout comme Hélène a appris à reconstruire sa vie sur une base de connaissance de foi, nous sommes appelés à bâtir notre foi centrée sur l'adoration. L'adoration véritable dépasse nos obstacles et nous amène à nous connecter à Dieu et les uns les autres. Comme Hélène, nous sommes invités à ne pas laisser nos limites personnelles ou nos défis communautaires nous empêcher d'élever un chant de louange à la gloire de Jésus-Christ. Frères et sœurs, comme cette histoire d'Hélène nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, les plus difficiles, comme ce que le peuple de Dieu a vécu avec Néhémie, la lumière de Dieu est toujours présente, prête à illuminer notre chemin si nous le laissons briller dans nos vies. Que donc la louange commence au milieu de nos luttes et de nos combats respectifs, que l'adoration commence afin qu'ensemble, comme enfants de Dieu et comme peuple de Dieu, nous puissions bâtir une famille spirituelle à la gloire de Dieu. Bien-aimés, résumons, comme nous l'avons commencé tantôt, l'exposé de ce matin. Le chrétien que nous sommes appelés à reconstruire notre foi centrée sur l'adoration et à bâtir avec nos bien-aimés frères et sœurs une famille spirituelle à la gloire de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole ce matin. Seigneur, ma prière, c'est de te servir de mes faibles mots ce matin pour parler à ton peuple. Seigneur, que chacun de mes frères et sœurs ici rassemblés puisse partir d'ici avec un message clair de ce que tu nous appelles, malgré nos luttes, nos combats, malgré nos difficultés présentes, à regarder au-delà parce que tu as fait pour nous des promesses qui vont s'accomplir pourvu que nous puissions y croire. Seigneur, ce matin, oui, viens glorifier ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom à l'église d'Oxa, glorifie ton nom dans nos diverses assemblées au travers le monde en ce jour de dimanche où plusieurs, partout au travers la planète, te célèbrent, toi le seul vrai Dieu. Éternel, que ton nom soit béni et glorifié. En Jésus-Christ, nous prions. Amen.